Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo sur mon accouchement de mon deuxième bébé, qui est mon petit garçon qui s'appelle Liam, qui est né le 21 octobre 2017, avec ses 50 cm et demi et 3 kg 535. Voilà, il est juste à côté de moi, j'espère qu'il va pas se mettre à pleurer parce que là, sa sœur l'a bien excité avant de partir à l'école. Et je pense qu'il va commencer à... Ouais, c'est pas grave, il est là, il me voit, il est content, mais il est là en train de bouger. Bon. Du coup, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Ça s'est passé le premier jour des vacances scolaires. C'était un samedi. Naomi avait danse le matin. Alors, pour tout vous dire, je me sentais pas forcément très bien la nuit, un peu comme si j'avais mes règles, mais j'ai pas des règles douloureuses en fait. Voilà, je ressentais comme si j'avais mes règles, mais c'est pas des règles douloureuses, donc voilà, c'est un peu, je suis un petit peu patraque, mais sans plus quoi. Et la veille, le vendredi, j'avais dit à Julien, fais une grasse matinée samedi, demain quoi. J'amènerai les filles à la danse, parce qu'on emmène Naomi et une voisine à la danse le samedi matin. Et du coup, la nuit, je me sens, voilà, douleur de règles, douleur. Et voilà, comme j'ai pas mal, je me dis, est-ce que je réveille Julien ou est-ce que je le réveille pas pour conduire les filles à la danse, quoi. J'ai pas envie de j'ai pas envie de nous mettre en danger. J'ai pas envie de nous mettre en danger pour aller à la danse. Et du coup, j'hésitais. Et puis après, quand je me suis dit, attends Alexiane, c'est bon, là t'es en plein travail, réveille Julien, on va y aller tous ensemble, quoi. Donc, à 9h15, on part chercher la copine, que je vais appeler Julie, hein. Je vais pas l'appeler par son vrai prénom, je vais l'appeler Julie. Et on avait dit au papa, plusieurs semaines avant, on leur avait dit oui, ce samedi 21, on pourra la garder jusqu'à midi, parce qu'on n'a rien d'autre de prévu cette journée-là. Donc on s'était dit ok et tout. Et du coup, on va la chercher à 9h15. Moi, j'étais en plein travail, je le savais. Julien, il dit oui, on vous la ramène à midi. Alors que moi, je savais très bien que ça allait être forcément non. Et comment dire donc, on y va, on emmène les filles. Moi, je sens les contractions de plus en plus fortes, entre guillemets. Mais j'arrive plutôt à bien les gérer, à bien respirer et tout. Le plus compliqué, c'est dans la voiture. Mais là encore, c'était gérable. Hein. C'était gérable. Ça a tout le temps été gérable. Mais là, c'était assez gérable à 9h15. Et comment dire, du coup, on va à la danse. En attendant que les filles dansent, nous, on va souvent faire des petites courses Leclerc. Voilà. Julien ne veut pas prendre de sandwich pour le midi parce que pour lui, je ne suis pas en vrai travail. Hein, pour lui. Même la caissière me dit « Ah, bah, c'est pour bientôt ?» Je dis « Oui, je pense que c'est pour aujourd'hui même. » Mais bon, Julien ne me croyait pas. Et elle me dit « Bon, bah, bon courage et tout ça. » Donc, toi, tout le monde voyait bien que j'étais en travail, mais Julien ne voyait rien du tout. donc voilà, à 10h30, on va rechercher les filles. C'est la fin de la danse. Et puis moi, je voulais pas ramener les filles tout de suite. Pour une fois qu'on pouvait garder un peu plus Julie, je me suis dit, ça me saoulait de devoir dire, bah, on annule, je suis en train d'accoucher, on vous ramène votre fille tout de suite. Donc moi, j'ai dit, bon bah, Julien, dis au papa de Julie qu'on la ramène vers 11h, voilà, parce que voilà, je suis en plein travail. Il me dit, là, il commençait à voir que j'étais en plein travail parce que je commençais à bien ressentir mes contractions, donc à bien souffler, etc. Donc ça se voyait quoi. Et ça y est, il commençait à le voir. Et surtout aussi que des fois j'allais marcher pour pas me cacher, mais pour me mettre un peu dans un coin tranquille pour voilà, pour bien respirer. Parce que t'es en plein travail et t'as entre guillemets tout le monde qui te regarde, c'est pas cool. Bah, voilà,
Déjà que je voulais pas accoucher en pleine journée parce que je voulais pas arriver à l'hôpital en pleine journée et que tout le monde te voit. Là, voilà, il y a des gens qui me voyaient en plein travail, mais bon, ça allait. Je me mettais quand même dans un petit coin tranquille, j'essayais. Et du coup, il envoie un message au papa Darrois, et puis moi j'appelle ma mère en même temps pour lui dire, bah écoute mam, est-ce que tu peux venir chez nous, parce que là je sens que je suis en plein travail. Elle, en plus elle était en chemin pour partir ailleurs, et elle me dit oui ok, je demande à Philippe, qui est mon beau-père, de faire demi-tour, j'arrive. Je lui dis bah te presse pas, hein, on sera là vers 11h quoi. On me dit ok, donc voilà. On ramène Julie du coup chez elle, le papa qui me dit bon bah bon courage, je dis oui merci. On revient du coup à la maison déposer Naomi, parce que ma mère est du coup à la maison. Et voilà, je prends quelques affaires, mais bon j'avais déjà mis mes sacs dès 9h15 moi dans la voiture, parce que moi je le savais. Hein. Et on voit en plus notre voisin qui nous dit ah vous partez à la maternité. On dit oui on part à la maternité, c'est sûrement pour aujourd'hui quoi. Je vais prendre quand même chérie. Et oui mon chat. Et comment dire voilà, donc on arrive à la maternité, il est midi, parce que ça y est, Julien a enfin, on passe d'abord à la boulangerie chercher un sandwich, hein, qui nous coûte plus cher que si on l'avait acheté à Leclerc le 2 heures avant, quoi. Et du coup, il prend son petit sandwich. Alors ouais, il met un temps fou à prendre son sandwich, parce qu'en plus, il y avait du monde avant lui et tout ça. Moi, je suis dans la voiture, c'est très chiant de devoir gérer ses contractions assises. Moi j'adore gérer mes contractions debout, mais assise, c'est vraiment plus chiant quoi. Et du coup on arrive à la maternité il était midi, peut-être midi 15 quoi, quelque chose comme ça. Les sages-femmes me disent ça va et tout, je dis oui ça va. Voilà, j'étais debout, hein, je voulais pas m'asseoir, mais j'étais debout et les sages-femmes étaient super gentilles, mais elles m'ont pas prise tout de suite. Il y avait une personne devant moi, donc ils ont mis sous monitoring et tout ça. Et moi, bon bah, elles ont pris leur temps quoi. Elles ont pris leur temps parce qu'en plus je leur disais que ça allait, donc voilà. Et du coup, bah, on fait les papiers, il faut la carte vitale, tout ça. Elles me disent quand est-ce que c'est votre terme, blablabla. Et du coup après elles me mettent dans la salle où ils auscultent pour savoir où est-ce qu'on en est et tout. Et pareil, elle prend encore son temps parce que il y a un problème avec l'ordinateur, il y a une autre personne qui voulait l'ordinateur, blablabla, bon bref, donc elle prend son temps. Et après elle revient et elle m'ausculte et elle me dit que je suis déjà bien dilatée à 7 quoi. Un bon 7 et qu'on va passer tout de suite en salle d'accouchement. Et moi j'étais mais ravie quoi, ravie d'être déjà dilatée à 7. J'étais trop contente d'avoir tenu aussi longtemps. Et oui, il me tire sur mon t-shirt, j'espère que vous voyez pas mes seins mais non. Et donc j'étais trop contente. Julien qui prévient tout le monde, ça y est, c'est pour aujourd'hui. Lui qui me croyait pas, il était sur le cul entre guillemets. Et du coup on passe en salle d'accouchement. Et elle me dit bah, dépêchez-vous quand même de choisir si vous voulez la péridurale ou pas. Parce que moi, en fait, quand elles ont posé la question est-ce que vous voulez la péridurale, j'ai dit bah, je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, j'aimerais bien tenir et tout. Et elle me dit bah, dépêchez-vous hein, de choisir pour la péridurale et tout ça. Donc bon bah elle part je sais plus pour faire quoi. Et puis Julien il me dit j'ai pas envie de te voir souffrir, pose-la, gna gna gna. Bon bah j'ai dit ok, je vais la poser et tout. Et du coup ils m'ont posé assez rapidement la péridurale. J'ai eu mal, mal. Je l'ai senti quoi, j'ai senti des décharges en fait, des décharges venir jusque dans mes cuisses. Alors que pour Naomi j'avais rien senti du tout quoi, rien du tout. Et là j'ai senti, j'ai même planté mes griffes, mes ongles dans la main de la
de la sage-femme qui était devant moi. Alors j'étais, oh, je suis désolée, parce que vraiment je l'avais pas fait exprès quoi. Et, et elle me dit mais non, vous inquiétez pas, on a l'habitude et tout ça. Mais j'étais vraiment, là, je l'avais bien senti quoi, cette péridurale. Et donc elle est posée. Ça me soulage, un peu sur le coup. Bah sur le coup, un petit peu après quoi. Mais sans plus quoi, sans plus en fait. Je ressentais toujours mes contractions. Très... Je ressentais toujours mes contractions. Et on avait beau appuyer sur le bouton. Bah, c'est même pas moi qui appuyais sur le bouton, c'était la sage-femme qui appuyait sur le bouton. Parce que moi je voulais pas quoi, je voulais quand même ressentir le truc. Alors je me suis dit, comme des fois ça met une petite demi-heure avant que le produit agisse, je me suis dit bon bah le produit va agir quoi. Et en fait non, il agissait pas. Et donc elle appuyait. Et puis comme ça se met en route quand même toutes les heures, il te donne une petite dose toutes les heures. Et ben elle avait peut-être appuyé 10 minutes avant, et puis la dose qui se met normalement s'est mise. Et une demi-heure après, je sentais toujours mes contractions. Donc pour moi, elle n'a pas été très très efficace. Peut-être un petit peu, hein, peut-être un peu, mais je ressentais quand même la douleur des contractions, quoi. Et comment dire... merde. Donc le travail se fait, ça passe assez vite et tout, quand même. Le bébé voulait... Alors quand j'ai été dilatée, le bébé voulait pas s'engager dans le bassin. En fait, il s'engageait, il remontait, il s'engageait, il remontait. Ils m'ont fait une échographie pour voir si le bébé avait les yeux bien vers le haut. Je crois, il faut que les yeux soient vers le haut, je crois. Et c'était le cas. Et puis je leur ai demandé, bah, est-ce que c'est peut-être le cordon qui fait que il fait yo-yo quoi. Ils me disent non, c'est pas le cordon. Bah, peut-être qu'ils se disent non, et puis en fait c'est vrai, hein, j'en sais rien. C'est pas... Voilà, peut-être que c'est pour rassurer qu'ils disent ça. Et du coup j'ai essayé de pousser plusieurs fois pour qu'ils se mettent dans le bassin. Et puis comme il remontait, elle disait bon, on va encore attendre un petit peu, donc on attend encore un peu. C'est elle qui m'avait percé la poche des os. Ouais. Et ça n'a pas coulé d'un coup, parce que je sais que pour Naomi ça avait coulé d'un coup dans une bassine. Que là non, il avait sa tête qui faisait un peu bouchon, donc ça s'écoulait tout doucement. Et qu'est-ce que je voulais dire, donc il s'insérait pas dans le bassin, donc on a poussé plusieurs fois, mais bon, elle disait bon moi je reviendrai dans une demi-heure voir et tout ça. Et je souffrais, j'avais mal quoi, j'avais mes contractions que je sentais toujours à fond. Je trouvais que je les sentais comme si j'avais pas eu ma péridurale, donc vraiment même un peu plus que quand j'avais pas eu ma péridurale. Donc elle s'est dit bon vous avez mal, on va y aller. Et qu'est-ce que je voulais dire, et puis elle voyait que je disais punaise, voilà, je disais pas de gros mots. Elle disait vous pouvez dire des gros mots, hein, vous pouvez dire des insultes et tout ça, hein, mais moi j'essaye vraiment de pas dire de gros mots dans la vie de tous les jours. Et puis là pareil, c'était punaise, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Voilà, j'étais comme ça quoi. Et du coup on a fait, on a poussé plus longtemps. Ça n'a pas non plus duré très longtemps, hein, pour qu'il s'insère dans le bassin, mais bon, il fallait le faire quoi, donc j'y allais de toutes mes forces. Et puis en plus, moi je lui avais dit, on va peut-être avoir besoin de ventouses ou de quoi que ce soit, vu qu'il voulait pas s'insérer dans le bassin. Elle me dit, ah, non, dites pas ça, pas forcément. Donc pas forcément, on n'a pas eu besoin de ventouses ou de forceps ou quoi que ce soit. J'ai poussé, je sais plus combien de fois, je pourrais même plus vous le dire, mais je ressentais tout quoi. Je ressentais tout. Et c'est moi qui voulais pas, qui hésitais entre avoir la péridurale ou pas. J'étais très très contente de ressentir tout ça. Et c'est incroyable. C'est incroyable de ressentir la tête qui passe, les épaules. C'est fou.
Et du coup j'ai accouché à 16h41. Donc je suis arrivée vers midi et quelques et j'ai accouché à 16h41 de mon petit Liam. Voilà. C'était magnifique. Et j'ai même pas pleuré encore pour cet accouchement, c'est quand même incroyable. Moi qui m'étais dit, pour ma première accouchement, j'ai peut-être pas pleuré parce que ça a été trop facile. Pas trop facile. Ça a été rapide, sans douleur. Voilà. Et ben là j'ai pas pleuré. Ça a été rapide. Je dirais sans douleur aussi parce que c'est pas. J'ai pas souffert quoi. J'ai pas souffert. J'ai. Julien me dit que je suis peut-être un peu. J'aime me faire du mal, mais je sais pas. Dans ma tête, je me dis que je fais tout ça que pour mettre au monde un petit bébé, donc que c'est tout à fait naturel, normal et tout ça. Et je souffre pas tant que ça, en fait, lors de mes contractions et même lors du travail quand il est sorti. Voilà, j'ai eu du mal. Hein. Bah, j'ai eu du mal. Je ressentais tout et c'est pas. Ah, je sais pas comment décrire ça. Il y a un côté, c'est pas agréable, et d'un côté, c'est aussi. On se dit que c'est pour le bien et tout ça. Donc je sais pas comment expliquer, mais vraiment j'étais trop heureuse, mais j'ai pas pleuré. Alors que voilà, ça a été plus du travail que pour mon premier accouchement quand même. Bah, c'est différent. Ils me l'ont posé sur moi, j'ai pas eu de déchirure, ni d'épisio, ni quoi que ce soit, donc je suis contente. Je suis contente, vraiment. C'est. Alors que voilà, j'ai tout ressenti, je me suis dit, même quand j'ai poussé, je me suis dit, je vais me déchirer, elle va devoir me couper ou des trucs comme ça, parce que pour moi c'était tellement énorme comment ça peut passer, quoi, en fait, je me suis dit. Et en fait, non, pas besoin d'épisio ni quoi que ce soit, donc j'étais très contente. Bon, après, voilà, ils ont fait partir le placenta, ils ont regardé si tout allait bien, mais c'est comme pour mon premier accouchement, j'étais tellement en train de regarder mon enfant que je me suis pas vraiment rendu compte de tout ça, quoi. Et mon conjoint l'a vu, le placenta, à chaque fois il le voit, lui, à chaque fois il le voit. Et, et moi non, je vois rien du tout. Et pourtant j'aurais bien voulu voir comment c'est et tout. Je pourrais très bien regarder sur internet, hein, mais j'aurais bien voulu voir comment est mon placenta. Mais à chaque fois j'y pense pas, quoi. Je suis dans ma bulle avec mon fils, quoi. Du coup, voilà, on reste un peu dans la salle d'accouchement pendant 2 heures à peu près, je crois. Et il y a un moment donné où on doit aller aux toilettes. Ah, et aussi, tant que j'y suis, elle m'avait sondé plusieurs fois pour que je puisse faire pipi là, dans une sonde. Et parce qu'elle pensait que c'était pour ça qu'il voulait pas passer, peut-être que ma vessie était trop grosse et que c'est pour ça qu'il voulait pas s'insérer dans le bassin. Mais non, c'était pas ça, donc elle m'avait fait 2 ou 3 fois, quoi, ce truc-là. Et bref, et donc après, il faut quand même aller aux toilettes après l'accouchement, quoi, parce on sait plus si on a envie d'aller aux toilettes ou quoi. Donc elle m'a dit, bon bah on va aller aux toilettes, donc elle m'enlève tous mes branchements et tout. Et puis elle me dit, et donc en même temps de prendre la poche, elle me dit, vous pouvez vous mettre debout. Et j'étais déjà debout. Elle me dit, vous êtes déjà debout? Je dis, oui. Et donc voilà, pour vous dire, tellement la péridurale n'a pas fonctionné, je sentais mes jambes, je pouvais marcher, voilà. Donc voilà, j'étais contente. On nous a mis à la maternité. Et je vous explique ensuite mon séjour à la maternité, comment ça s'est passé. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.